L'école, dans nos communes, est un lieu essentiel, un lieu clé. On est dans le cadre d'une rénovation de tout un quartier. Donc l'école est le symbole de l'évolution du quartier. La rénovation du bâti scolaire était simplement liée à la vétusté. Le bâtiment arrivait en bout de course, il coûtait très cher sur le plan de l'énergie. Donc c'est un projet qui était au départ un projet simplement de rénovation d'un bâtiment et qui se transformait en un projet plus ambitieux, on va dire, intégrant la dimension écologique et environnementale. On s'appuie beaucoup sur la compétence de nos agents. Le pilotage est bien entendu essentiel pour un projet de cette nature et ça part déjà de l'envie. Donc il y a eu, avec les architectes, dans le cadre de l'appel d'offres qui a été engagé, une définition assez claire de nos attentes. Là, on a retenu celui qui nous paraissait le plus pertinent et on ne s'est pas trompé puisqu'il a été reconnu par ses pairs, donc on en est très heureux. Donc nous sommes architectes de l'opération, mais il faut imaginer qu'on est à l'intérieur d'un groupement, on joue un rôle de concepteur et de chef d'orchestre. Le chantier, on l'organise pour faire des opérations tiroirs, pour mettre à disposition du provisoire, pour accueillir les usages qui sont délogés, ensuite curer, nettoyer, désamianter, se débarrasser des excédents sur le bâtiment qui va être qualifié, qui ensuite reconstruit, remis au niveau du neuf, on va dire, pour qu'après les personnes, les utilisateurs puissent venir s'installer, qu'on dépose le modulaire qui était la temporaire et de manière éphémère et qu'on puisse ensuite finir de traiter tous les espaces extérieurs. Alors il est très pilote en fait ce projet. Donc d'abord cet engagement très fort que la restructuration est la bonne réponse pour l'école du futur. La question du paysage, des espaces extérieurs comme un socle vivant à partir duquel on va faire le projet est aussi un point très pionnier avec un dispositif de cours oasis. Et puis ensuite sur la performance du bâti, on est vraiment aussi très complet sur tous les conforts. Et je pense que c'est ça qui fait la singularité de ce lieu, notamment le confort d'été. Il est bien évident que l'enjeu, c'était de faire des économies d'énergie et on vise à peu près 40% d'économies d'énergie. On va voir si ça se valide au fil du temps. La chaufferie bois, c'était très intéressant ici parce qu'on ne rajoutait pas trop de carbone au fait qu'on faisait déjà de la récupération de chaleur sur l'air extrait. Ce qui est très important, surtout dans ces choix-là, c'est le choix de la source au démarrage, c'est sûr, mais aussi la régulation et la capacité du bâtiment à être bien maintenu, ce qui est le cas ici. Il est extrêmement bien maintenu ce bâtiment pour être au plus juste dans les besoins de consommation. Donc il y a vraiment une espèce de vision holistique comme ça de cet ouvrage. On vient vraiment se glisser dans ce territoire pour lui redonner du sens et le revaloriser. C'est ça le sujet fondamental de la requalification, c'est comment on redonne de la valeur, de la force, de la qualité, de l'identité à un ouvrage, comment on le fait remonter alors qu'il était souvent regardé comme quelque chose qu'on ne voulait plus voir et qui aurait mérité d'être démoli. En fait, on est absolument capable de le redessiner, le redesigner pour qu'il soit réapproprié par les habitants.